Bonjour à tous, c'est Maïlan, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis coach et conférencière et j'aide les personnes que j'accompagne à être maîtres de leur vie afin de leur permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie sans faire de compromis avec leur bonheur. Et ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, eh bien c'est une méthode que j'utilise dans mes accompagnements individuels qui est à mon sens la plus puissante que j'ai découverte et que j'ai vécue pour se libérer des vieux fantômes du passé, pour se libérer d'un passé douloureux. La très grosse erreur que l'on fait la plupart du temps quand on a vécu des traumatismes ou des blessures, c'est que, en fait, c'est ce qu'on fait chez le psy. Je fais une généralité, je précise, parce que j'entends venir les commentaires, oui, Maïlan, ça dépend, voilà. Je suis obligée, voilà, je vais faire une généralité, comme ça c'est dit. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on va chez le psy, on va raconter les faits. Donc on va raconter la situation, la scène qui s'est passée, ou les scènes, les événements qui se sont passés. Et mine de rien, le fait de répéter la situation, le traumatisme ou les blessures, ça soulage sur, je dirais, sur le court terme, sur le moment, parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué et qu'on a besoin de déposer. Et ça, c'est ok, en fait. Le problème pour moi, c'est quand on commence à radoter et à raconter toujours les mêmes histoires, son passé douloureux, la situation et ce qui s'est passé dans les détails. Et du coup, la conséquence, c'est que au lieu de nous apaiser, une fois que c'est déposé, mais au lieu de nous apaiser, ça vient juste, à mon sens, réveiller le sentiment et l'émotion désagréable, j'allais dire négative, bon bref, c'est pas agréable quoi. En tout cas, ça va juste venir, pour moi, réveiller le traumatisme, de juste raconter les événements et la situation en boucle. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les personnes qui viennent à moi ont souvent déjà vu des psys et ont déjà souvent fait des psychothérapies, etc. Peu importe le type de thérapie. Et elles me disent, ok, maintenant j'ai compris d'où venaient mes blessures, ou j'ai déjà évoqué mon passé, mais c'est toujours pas résolu en fait. J'ai toujours les mêmes comportements limitants, j'ai toujours les mêmes addictions et je m'en sors toujours pas. Donc j'ai raconté les mêmes histoires pendant des années, mais ça n'a rien changé. Et l'autre jour, ce que j'ai proposé à une personne qui a un passé un petit peu lourd, c'est que je lui ai proposé de ne pas me raconter, parce que c'est pas mon rôle et c'est pas dans mes compétences et puis c'est pas dans ma façon de faire. Je lui ai dit, plutôt que de me raconter ce qui s'est passé, déjà moi j'ai pas forcément envie d'entendre tous les détails, ça va rien m'apporter et à lui non plus. Par contre, je lui dis, ce que je te propose, c'est d'essayer autre chose. C'est que plutôt que de me parler des événements et ce que l'autre personne t'a fait, c'est de me raconter, toi, ton expérience intérieure. C'est-à-dire, toi, en tant que petit garçon, comment tu as vécu l'expérience avec tes yeux d'enfant. Raconte-moi, non pas la scène, non pas les faits extérieurs, mais les émotions que tu as vécues. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'au fond, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te détacher de ton passé, c'est parce que ce qui n'a pas été accueilli en toi, c'est les émotions que tu as vécues à ce moment-là qui n'ont pas été accueillies.
C'est ça qui a besoin d'être écouté. C'est pas les faits, c'est pas la situation en elle-même qui a besoin d'être racontée. Juste raconter les faits, ça va juste venir raviver les émotions douloureuses. Par contre, moi ce que je te propose, c'est qu'on va aller écouter ton expérience intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi quand il s'est passé ça? L'expérience intérieure, c'est ça qui va tout changer. On a fait l'exercice ensemble et lui-même, du coup, a décidé de faire de son histoire une force, des violences qu'il a subies une force, et il a ouvert des groupes de parole pour les personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes que lui. Et du coup, il a mis en place ce que je lui ai conseillé, c'est-à-dire dans cet espace de parole, non pas d'axer la parole sur les événements traumatisants, mais sur l'expérience intérieure en termes de sentiments, de ressentis et d'émotions. Et à mon sens, c'est ça qui va donner beaucoup plus de puissance et c'est ça qui a besoin d'être libéré, d'être écouté, d'être accueilli. Et ben, je peux vous dire qu'il a fait ça. Il me dit que ça a complètement changé l'énergie du groupe de parole parce que les personnes n'étaient plus en train de se déverser et finalement ça plombait encore plus l'ambiance du groupe. Mais au contraire, ça a permis d'aller beaucoup plus en profondeur et d'aller explorer quelque chose qui n'avait jamais été écouté, mis en lumière. Et pour moi, c'est ça qui est libérateur. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être partagé. Et d'ailleurs, si cette vidéo résonne, pensez à la partager parce que je crois que même en tant que personne qui accompagne d'autres personnes, plutôt que juste d'écouter les faits et les traumatismes, ce qui est beaucoup plus aidant, c'est d'aller explorer soit nous en tant que personnes qui avons vécu des traumatismes ou des blessures, d'aller voir à l'intérieur de nous. Mais moi, en tant que petite, plutôt que de dire voilà, un tel m'a tapé ou il s'est passé ça, c'est de dire mais moi, qu'est-ce que c'est venu toucher en moi et qu'est-ce que j'ai vécu en fait? Et ça a été de la peur, de l'angoisse. C'est ça qui a besoin d'être écouté. Et donc permettez-vous, et si vous accompagnez vous-même des personnes, de tester, d'aller écouter l'expérience intérieure et d'aller accueillir les sentiments, les ressentis et les émotions qui n'ont jamais été exprimés. Voilà. Dites-moi en commentaire comment c'est pour vous. Est-ce que je suis claire déjà dans cette vidéo? De voir si vous testez l'exercice, qu'est-ce que ça vous a apporté? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions aussi, je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. À partager cette vidéo encore une fois au plus grand nombre parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait aider beaucoup de personnes d'avoir cet éclairage-là. Et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques si ce n'est pas encore fait. Et puis à suivre mon atelier 7 attitudes pour être serein à toute épreuve, disponible gratuitement sur mon site lesguerrierspacifiques.com. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.